Est-ce que tu me crois si je te dis que ça, à la base, ça vient du sport? Oui, du sport. Alors c'est vrai, aujourd'hui, Hug c'est connoté lifestyle et matcha. Mais au départ, c'est une botte moche, vraiment moche, portée par des surfeurs congelés. Alors bouge pas, je te raconte son histoire. On est alors dans les années 70 en Australie. Les surfeurs sortent de l'eau, ils tremblent, le vent souffle. Du coup, ils enfilent des bottes en peau de mouton. Chaude, brute, bref, efficace. D'ailleurs, le mot Hug là-bas, ça veut littéralement dire botte un peu moche. Le nom viendra du mot ugly. Mais c'est là que l'histoire bascule. En 78, un surfeur australien, Brian Smith, débarque en Californie avec une valise remplie de ses bottes. Il est alors persuadé que les surfeurs californiens vont adorer. Sauf que personne n'en veut. Les surf shops refusent. Du coup, Brian, il les vend depuis son van sur les parkings de la plage. Petit à petit, les surfeurs commencent à les adopter. Et puis au début des années 2000, arrive le moment qui change tout. La reine de l'audimat, Oprah Winfrey, offre 350 paires de Hug en direct dans son émission. En quelques minutes, l'Amérique entière découvre Hug. Les ventes explosent et les stars de l'époque se les arrachent. Beyoncé, Jennifer Lopez, Cameron Diaz, Kate Moss, même Bruce Willis et Ben Affleck. Mais pendant que la planète l'adopte, une tension monte en Australie. Parce que là-bas, Hug, c'est un terme générique. Mais aux US, la marque est déposée par Descartes. Les fabricants australiens ne peuvent plus exporter sous ce nom. Donc comme souvent, sport, culture, business. Et quand on prend du recul, c'est assez fascinant. Le sport crée des objets, la culture les transforme et parfois, ils finissent sur les podiums. Bref, abonne-toi pour plus de contenu sur le sport, mais sans le score.